Donald Trump a déclaré qu'il reportait de 10 jours toute attaque contre le secteur énergétique iranien, affirmant croire aux négociations. Cependant, les actions de Washington indiquent que Trump manipule ou ment effrontément. Les États-Unis déploient 10 000 soldats supplémentaires et des véhicules blindés supplémentaires au Moyen-Orient. Le département d'État américain a exhorté les Américains à quitter d'urgence les Émirats arabes unis ou à chercher refuge à l'intérieur du pays. Car toute opération terrestre américaine contre l'Iran pourrait, d'une façon ou d'une autre, concerner les Émirats. Des sources à la Maison-Blanche ont affirmé que la décision d'une invasion terrestre américaine en Iran était prise, seuls des détails techniques restant à régler. Au Moyen-Orient, dans les prochains jours, une immense armée américaine de dizaines de milliers de soldats sera déployée, entraînée pour des opérations de débarquement et de mise à terre. Au même moment, l'Iran a déclaré que ses services de renseignement avaient découvert les plans des États-Unis et des Émirats arabes unis visant à s'emparer des îles disputées afin de débloquer le détroit d'Ormuz. C'est pourquoi l'Iran a annoncé avoir mobilisé à l'avance plus d'1 million de citoyens du pays au cas où les États-Unis lanceraient une invasion terrestre. Et il s'agit principalement de jeunes hommes désireux de rejoindre les rangs du Basij. Je m'appelle Alexei Petchii, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de soutenir le travail de cette chaîne YouTube avec un like, un abonnement et peut-être un parrainage ou un don. Tous les liens et informations pour le faire se trouvent dans la description de cette vidéo, je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchii News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, la veille au soir, Donald Trump a choqué tous les analystes en annonçant qu'il prolongeait de 10 jours la date limite pour que l'Iran conclue un accord mettant fin à la guerre. Il a précisé que les négociations avancent très bien. Bien que Téhéran ait démenti toutes ces déclarations et rejeté la proposition des États-Unis, la qualifiant d'injuste. Mais Donald Trump insiste sur le fait que c'est l'Iran qui lui a demandé de prolonger son propre délai, qui, je le rappelle, était initialement de 40. Et maintenant, il a déjà été prolongé de 17 jours. Voici la citation de Donald Trump. À la demande du gouvernement iranien, par la présente déclaration, j'annonce que je reporte le début de la destruction des infrastructures énergétiques de 10 jours jusqu'au lundi 6 avril 2026 à 20h00 heure de l'Est. Les négociations se poursuivent, et malgré les fausses déclarations contraires des médias diffusant de fausses informations et d'autres parties, elles avancent très rapidement. Mais juste après cette déclaration, des informations internes sont apparues, pouvant indiquer que de cette manière, Donald Trump ne fait que préparer une couverture diplomatique pour une opération terrestre de grande envergure. Au même moment où Donald Trump a fait sa déclaration concernant les 10 jours, le département d'État américain a exhorté les citoyens américains se trouvant aux Émirats arabes unis à être prêts à se mettre à l'abri dans un endroit sûr et à conseiller aux touristes de revoir leurs plans. Selon le département d'État, le niveau d'alerte pour les voyageurs aux Émirats a été fixé au 3e niveau, ce qui signifie un degré de danger élevé. L'agence américaine a également mentionné Bahreïn et l'Arabie saoudite, mais ce sont surtout les Émirats arabes unis qui retiennent l'attention. Et ce n'est pas sans raison. Regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, les Émirats ont clairement déclaré qu'ils étaient prêts à rejoindre un éventuel groupe opérationnel maritime multinational. Ce groupe est censé ouvrir le détroit d'Ormuz, car le pays fait pression pour la création d'une coalition afin de garantir le passage des navires par cette voie navigable d'importance cruciale. Les Émirats ont déclaré qu'ils étaient prêts à envoyer leurs forces navales dans le détroit d'Ormuz afin d'y combattre les Iraniens. Plus tôt, l'Iran a déclaré que ses services de renseignement disposaient d'informations selon lesquelles les États-Unis et les Émirats se préparaient à une prise conjointe de l'île d'Abu Moussa, que d'ailleurs les Émirats revendiquent depuis longtemps. Mais si je ne me trompe pas, depuis les années 1970, l'Iran occupe cette île, ainsi que quelques autres petites îles à proximité. Si cette île venait à être prise, l'Iran perdrait le contrôle de l'une des entrées du détroit d'Ormuz. Dans le même temps, selon un haut responsable du ministère de la Défense des États-Unis, la Maison-Blanche et le Pentagone vont envoyer dans les prochains jours au Moyen-Orient au moins 10 000 militaires supplémentaires. Cela augmentera considérablement le nombre de militaires américains dans la région du Moyen-Orient. Et c'est un autre signe que les préparatifs sérieux pour une opération terrestre des États-Unis en Iran sont en cours.
L'accroissement massif des forces terrestres est envisagé alors que le président Trump affirme que les États-Unis négocient un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre. Les responsables iraniens n'ont pas encore accepté de rencontrer les États-Unis au plus haut niveau et, en général, soupçonnent que les efforts diplomatiques de Trump sont une nouvelle ruse. Dans le même temps, le Pentagone élabore des options militaires pour une frappe finale contre l'Iran qui pourrait inclure l'utilisation de forces terrestres et un bombardement massif. De manière générale, dans les prochains jours, des renforts supplémentaires sont attendus au Moyen-Orient, y compris plusieurs escadrilles de chasseurs, des milliers de militaires et, ce qui est très important, des véhicules blindés. Une unité expéditionnaire des Marines arrivera déjà cette semaine, une autre est déjà en cours de déploiement. Le commandement de la 82e division aéroportée de l'armée américaine a déjà reçu l'ordre de transférer au Moyen-Orient une brigade d'infanterie comptant plusieurs milliers de militaires, et maintenant, 10 000 soldats supplémentaires vont s'y ajouter. Au final, le New York Times écrit carrément que la décision d'une invasion terrestre a été définitivement prise, il ne reste plus qu'à régler quelques questions techniques, comme le transfert de forces et d'équipements supplémentaires. En réponse, l'Iran a déclaré avoir mobilisé à l'avance plus d'1 million de recrues, au cas où les États-Unis procéderaient à une invasion terrestre. Comme l'a indiqué le corps des gardiens de la révolution islamique, parmi les forces terrestres iraniennes, le désir de faire vivre aux Américains un enfer historique sur le territoire du pays ne cesse de croître, si jamais ils osent envahir. Dans le même temps, selon l'agence Tasnim, les autorités reçoivent un afflux massif de demandes de la jeunesse iranienne souhaitant rejoindre les rangs de la milice paramilitaire Basij, du corps des gardiens de la révolution islamique et de l'armée régulière. Le New York Times avait rapporté que les États-Unis avaient remis à l'Iran un plan de paix en 15 points. Il comprend des exigences telles que l'ouverture du détroit d'Ormuz à la libre navigation, la limitation du programme de missiles de l'Iran aux seuls besoins de l'autodéfense, la cessation du financement des forces par procuration de Téhéran au Moyen-Orient, le démantèlement des installations nucléaires à Natanz, Ispahan et Fordo, ainsi que la remise à l'AIEA d'environ 450 kg d'uranium enrichi à 60%. Dans le même temps, les États-Unis sont prêts à lever les sanctions nucléaires, à fournir une aide au développement de l'énergie nucléaire civile sur le site de Bushehr et à annuler le mécanisme de rétablissement automatique des sanctions de l'ONU contre l'Iran. Par conséquent, tout indique que l'opération terrestre commencera dans les tout prochains jours. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via n'importe quel don, un abonnement payant ou un parrainage sur YouTube, ou encore via la plateforme PayPal, des portefeuilles crypto, en bref, toutes les informations nécessaires. Comment faire cela ? Tous les liens sont dans la description de cette vidéo, je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Et abonnez-vous aussi à ma canal Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.